Voici l'histoire d'un monsieur qui dit qu'il a abandonné ses parents parce qu'ils sont sorciers. Alors, écoutons l'histoire. Il dit qu'il vit dans un pays, il est africain, mais il vit dans un grand pays. Et avant d'aller dans ce pays-là, des choses se sont passées dans sa famille. Son père et sa mère ont eu 4 enfants. Une fille, lui-même le garçon, et puis encore un garçon et une fille. Mais ses parents faisaient des adorations régulièrement. Son père était le dépositaire d'un fétiche, d'un gris-gris. Donc chaque jour, il y avait des adorations chez eux. Ça sacrifiait les animaux et ceci et cela. Tout le temps des sacrifices à faire, des choses à verser dans la maison. Et puis, quelques temps après ça, le foyer de ses parents, ça n'a pas marché. Donc la mère a pris les 4 enfants, elle allait s'installer dans une autre ville. Et le papa, il s'est remarié. Mais il dit que sa soeur, sa grande soeur, est tombée malade gravement. Ils étaient déjà grands. Et sa soeur est tombée malade gravement. Mais avant de mourir, elle lui a dit des choses. Elle dit qu'elle faisait des rêves. Dans le rêve, son père la poursuivait tout le temps. Et il tenait des couteaux ou bien des faucilles. Et il voulait l'égorger. Il dit qu'il est malade. C'est elle qui doit prendre sa place. Et lui, il doit vivre. Et effectivement, le père, il était malade. Donc elle se disait, mais c'est quoi ces rêves-là? Maintenant, un jour, dans le rêve, il y a eu aussi sa mère. Et elle a aidé son père à l'attraper. Et cette fois-ci, ils l'ont attrapé, ils l'ont déposé quelque part comme sur un hôtel où on devait la sacrifier. Les deux disent, on doit la sacrifier pour que toi, tu sois restauré, que tu guérisses et que tu vives. Donc elle s'est réveillée, elle dit, ben, c'est quoi ce rêve? Et c'est quoi ces rêves que je fais tout le temps? Donc elle est allée voir un féticheur. Et le féticheur qu'elle a fini d'expliquer, il lui a dit que c'est vrai, ton père, il a des fétiches, il a des gris-gris, il adore des choses, mais il devait offrir quelque chose, il n'a pas donné. Et donc c'est lui-même sa vie qui est réclamée, c'est pour ça qu'il est malade. Il va mourir bientôt, mais s'il fait l'échange et que toi, il te tue à la place, lui va vivre. Et donc le monsieur lui a donné des trucs à faire, des choses à faire et tout. Elle a pris tout ça, mais ça n'a pas marché. Elle est tombée malade gravement. Et quand elle est tombée malade, son père, il est guéri. Donc, son frère, lui qui explique l'histoire, il dit qu'il a commencé à faire venir des pasteurs pour prier pour sa soeur, mais c'est sa mère qui s'opposait. Puisque leur père, il est de l'autre côté, dans une autre ville, sa mère s'oppose, elle les chasse, elle se fâche. Et donc, c'est après que, avant que sa soeur ne décède, qu'elle lui a dit que voilà ce que j'ai fait comme rêve. Fais très attention à papa et à maman. Veille sur ta propre vie et veille sur la vie de notre petit frère, notre petite soeur. Voilà ce que j'ai vu. Et papa et maman, voilà, elle a expliqué l'histoire à son frère. Et maintenant, elle dit que tu vois que quand tu fais venir des gens pour prier pour nous, pour moi, ma maman n'est pas d'accord, elle les poursuit, elle les chasse, elle crie. Et elle dit que oui, nous on a notre adoration, on va faire ça pour que ma fille puisse guérir. Parce qu'elle faisait déjà le traitement médical. Mais malgré cela, ça n'allait pas. Donc son frère voulait que les gens prient aussi pour elle. Mais c'est sa maman qui, ça ce n'est plus un rêve, en réalité, s'opposait. Et donc lui, après ça, sa soeur étant décédée, les portes se sont ouvertes, lui, il a voyagé, il est parti dans l'autre pays. Il dit la première année, il appelait ses parents, sans problème. Mais à partir de la deuxième année, c'est lui maintenant qui voyait son père en rêve, en train de le poursuivre, avec les mêmes faucilles et les mêmes couteaux là. Et donc il dit, ah, donc c'est mon tour. Et donc ce que ma soeur a dit, c'est vrai alors, parce qu'au départ il négligeait, il dit bon, mais en même temps il se disait, on ne peut pas quand même mentir à la veille de sa mort. Donc il était partagé. Mais il a quand même continué d'être en contact avec eux. Mais quand il a commencé lui aussi à faire les songes, il dit, ça suffit les deux là, je les abandonne. Je ne veux plus parler avec eux, je ne veux plus les appeler. Et donc la première année, il était en contact avec eux. Mais les 5 ans qu'il a fait là, les 4 autres années, c'est fini, il a coupé avec eux. Et donc, il n'y a pas longtemps, son petit frère, sa petite soeur, avec qui il est en contact, à qui il envoie de l'argent régulièrement, lui on dit, papa est gravement malade. Et cette fois-ci, on dit qu'il peut mourir. Et donc, lui maintenant, il ne sait pas. S'il faut les appeler, rentrer en contact avec eux. Entre-temps, il est allé dans une église quand il a fait les songes. Il a rencontré un pasteur à qui il a expliqué. Le pasteur lui a dit, moi je ne sais pas si c'est faux, si c'est vrai ce que tu as vu. Mais dès l'instant où ta soeur est passée par là et qu'elle est décédée, moi je te conseille vraiment d'être à fond dans l'affaire de Dieu. Mais donc il a commencé à fréquenter l'église, les songes s'étaient arrêtés. Mais il avait demandé du travail dans une autre ville et ça a marché. Donc il est parti et là-bas, il n'y a pas d'église autour. Et donc les rêves ont repris. Et donc maintenant, son père étant malade, il ne sait plus. Il ne sait pas s'il va les appeler. Est-ce qu'ils vont les sacrifier à la place pour que son père vive? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il a peur pour sa vie. Mais en même temps, il est peiné de ce qu'il doit aider. Quand même, son papa, il ne peut pas le laisser comme ça. Et donc, on va partir de son histoire pour pouvoir tirer les leçons pour que vous tous qui êtes dans ce cas puissiez comprendre. Alors, merci pour la confiance que vous nous faites en nous faisant venir vos histoires. Ce sont des histoires authentiques de vos vies. On va toujours garder l'anonymat. Avant toute chose, j'aimerais dire, je ne suis pas avec eux.
je ne les connais pas. Ce n'est pas moi qui ai fait les différents rêves qu'ils sont en train de faire. Donc, je ne peux pas dire que leurs parents sont réellement sorciers ou pas. Mais c'est possible, il est possible qu'on ait des parents sorciers. Tous les parents ne sont pas sorciers, mais il y a des parents qui sont sorciers. C'est possible, parce que la sorcellerie existe. Ça se passe autour de nous. Tu peux avoir un ami sorcier, tu peux avoir un frère sorcier, tu peux avoir une soeur sorcière, tu peux avoir un collègue sorcier, tu peux avoir des parents sorciers. La sorcellerie, c'est quand des démons, des puissances maléfiques viennent habiter des gens et leur donnent des puissances pour attaquer les autres. Ils peuvent tuer, ils peuvent détruire, ils peuvent faire beaucoup de choses à travers le monde spirituel. Donc la sorcellerie existe. Donc on peut aussi avoir des parents sorciers. Je ne dis pas que c'est faux. Maintenant on va parler du cas de ce frère. Comment est-ce qu'il faut se comporter? Voilà. Souvent certaines personnes, quand on parle comme ça, viennent commenter en bas des vidéos pour dire que oui, c'est toujours vous les Africains là. C'est toujours vous qui parlez de sorcellerie. Quand je dis la sorcellerie comme ça là, ce n'est pas dans ma langue. Hein. Ce n'est pas dans une langue africaine. C'est dans la langue française. Ce qui n'existe pas n'a pas de nom. Si on dit sorcellerie en français, ça veut dire que ça existe. Et puis, dans quel monde vous vivez même? Dans quel monde vous vivez? Les Blancs, la sorcellerie blanche existe. Le mysticisme. Les gens, ils se jettent des sorts. Les gens, ils lisent dans les boules. Ils font la cartologie. Ils font l'horoscope et tout ça. Ils étudient les astres pour pouvoir jeter des sorts aux gens. Dans quel monde vous vivez? Souvent, c'est les sorciers là même qui viennent commenter comme ça. Vous dites oui, parce qu'ils ne veulent pas que les gens ouvrent les yeux. Ils ne veulent pas qu'on enseigne le peuple. Vous êtes dévoilé. Toi qui vas venir écrire ici pour dire que la sorcellerie n'existe pas là. Toi-même, tu es sorcier. Parce que tu ne veux pas qu'on enseigne le peuple. Donc, vous vous cachez derrière les commentaires pour qu'on se taise, mais on ne va pas se taire. La sorcellerie existe. Maintenant, le cas de ce frère, qu'est-ce qu'il doit faire? Moi, je ne dis pas que ses parents sont sorciers ou pas. Mais tout ce qu'ils ont expliqué, c'est pertinent. C'est pertinent. Sa soeur même est décédée. On ne ment pas la veille de sa mort. Ce qu'elle a vu, c'est ce qu'elle a dit. Maintenant, lui aussi vit la même chose. Donc, il faut lui donner les conseils qu'il faut. À vous tous qui suivez présentement la vidéo, et vous êtes dans le même cas. Vous constatez que vos parents pratiquent la sorcellerie, ou alors ils sont mystiques, ou bien ils sont dans des choses qui font que ces parents-là ne sont pas comme ils doivent être. Ils sont vos parents, mais en même temps, c'est comme des ennemis spirituels. Vous êtes en guerre chez vous, vous êtes en guerre dans votre famille. Et les démons vous attaquent à travers une personne. Vous sentez que le parent-là, il n'est pas clair. À vous tous qui êtes dans ce cas, j'aimerais vous dire, c'est une erreur très grave de les abandonner. C'est une erreur très grave. Vous vous dites, bon, on coupe tout, ce ne sont plus mes parents, ou alors ils restent dans leur coin, je reste dans mon coin, parce qu'ils m'ont fait tellement de choses, je les ai tellement vus en train de me faire telle chose, il y a tellement de choses qui sont détruites dans ma vie à partir d'eux, donc je coupe tout. Mais c'est une erreur très grave. C'est une erreur très grave de les abandonner. Pourquoi? Parce que la Bible dit, honore ton père et ta mère. Exode chapitre 20, verset 12. Ça fait partie des 10 commandements. Et il dit, tes jours seront prolongés sur la terre. Donc, les honorer, ça va avec ta longévité. Donc, si tu ne les honores pas, ça agit aussi sur ta longévité. C'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Il n'a pas dit honore ton père et ta mère s'ils sont bien. Il n'a pas dit honore ton père et ta mère si ils se sont bien occupés de toi. Il n'a pas dit honore ton père et ta mère si vraiment il n'y a pas de conflit entre vous. Honore ton père et ta mère, point. Et tu auras une longue vie sur la terre. C'est aussi écrit, ça a été repris aussi dans Éphésiens chapitre 6, verset 2. C'est le seul commandement auquel est attachée une promesse. Donc, quand vous les abandonnez, vous êtes en infraction par rapport à la parole de Dieu. À tout moment, ils peuvent vous tuer. Et puis, ce n'est pas la distance. Hein. Il y en a qui croient que, bon, comme ils sont loin, mais les esprits, là, est-ce que les esprits montent dans les avions et tout? Il n'y a pas de distance au niveau des esprits. C'est pour ça que la Bible dit Dieu, il est partout. Il n'y a pas de distance spirituellement parlant. Tu es leur enfant. Même si tu es à l'autre bout du monde, s'ils veulent vraiment te sacrifier, ils peuvent te sacrifier. Si vraiment ils sont sorciers, s'ils veulent le faire, ils peuvent le faire. À quel moment vous serez protégés? C'est de ça qu'il faut parler. Qu'est-ce qui nous protège? C'est le sang de l'agneau. Christ est mort, bien plus encore, il est ressuscité. C'est parce que vos vies spirituelles là, ne vont pas bien. C'est pour ça que les sorciers vous tuent. C'est parce que vous n'avez pas une relation avec Dieu. C'est pour ça que quelqu'un peut vous sacrifier du jour au lendemain. Qui qu'il soit, s'il est ton père, il est ta mère, toi honore la personne. Mais si toi tu es dans l'affaire de Dieu, comme Dieu veut qu'on y soit, personne ne peut te sacrifier. Personne ne peut te tuer. Personne ne peut briser tes bénédictions. Parce que la grâce de Dieu nous protège corps, âme et esprit et protège nos biens. C'est parce que votre vie spirituelle là, ne va pas bien. C'est pour ça que les gens peuvent vous tuer comme ils veulent.
C'est parce que vous voulez être chrétien et en même temps vivre la vie du monde. Vous voulez être chrétien et vivre dans l'adultère. Vous voulez être chrétien et tromper vos femmes. Vous voulez être chrétienne et tromper vos maris. Vous voulez être chrétien et voler au travail. Vous voulez être chrétien et être méchant. Vous voulez être chrétien et avoir la colère dans votre cœur. Vous voulez être chrétien et tricher. Vous voulez vivre au milieu là. C'est-à-dire la vie crépaïenne là. Comme j'ai l'habitude de dire là, les crépaïens. Un peu de chrétiens, un peu de païens. Donc, ton côté qui est chez les païens là, c'est là-bas ils vont appuyer et puis tu vas mourir. C'est ce qu'on appelle le défaut de la cuirasse. Quand nous sommes en Christ, nous avons une armure spirituelle. Donc la vie de péché que tu mènes là, ça fait un trou dans ton armure. C'est là-bas ils vont tirer. C'est pour ça qu'on dit que tu es chrétien et puis en même temps quelqu'un peut te tuer en sorcellerie. Mais parce qu'il y a un défaut dans ta cuirasse. Soit vous vivez la vie chrétienne comme il faut et vous êtes protégé. Même le sorcier, tu peux manger avec lui. C'est ton père, c'est ta mère, vous pouvez même dormir ensemble. Il n'y a rien. Parce que ta puissance est supérieure. Celui qui doit fuir. Au contraire, ta lumière doit les éblouir. Tu dois les conduire à Christ. Pourquoi c'est vous qui courez en rêve? Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas vivre la vie chrétienne comme il faut. Vous n'avez pas de vie de prière. Vous ne méditez pas la parole de Dieu. Je vais lire Jean chapitre 1, le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La parole, la lumière a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Quand réellement tu es en Christ, corps, âme et esprit, et que la parole de Dieu est dans ta vie, tu as une relation avec le Seigneur, tu vis ta vie de sanctification, tu marches selon la parole de Dieu. La Bible dit, tu n'es plus né du sang de tes parents, tu n'es plus né de leur chair, tu n'es plus né de leur volonté. Par conséquent, spirituellement, l'enfant qu'ils ont mis au monde n'existe plus. Toi, tu es en Christ, tu appartiens à Dieu, tu es né de Dieu. Personne ne peut tuer Dieu, personne ne peut te tuer. Ce sont les mystères de la parole de Dieu. Mais comme vous n'êtes pas à fond dans le Seigneur, ben voilà, vous n'appartenez pas à Dieu réellement. Vous êtes toujours spirituellement leur enfant. C'est pour ça qu'ils peuvent vous sacrifier. C'est ça le monde spirituel. Donc voici le conseil que je donne à notre frère et à vous tous qui êtes dans le cas. N'abandonnez pas vos parents. Mon frère, renoue avec tes parents. Appelle ton papa, envoie-lui de l'argent pour qu'il se soigne. Prie pour lui-même au téléphone. Prêche-lui l'évangile. Parce que n'attendons pas après la mort pour dire rip. Il faut qu'on prêche l'évangile à nos parents pour ne pas qu'ils aillent en enfer. Avec tous les fétiches qu'il a là. Prêche-lui la parole de Dieu pour qu'il fasse la paix avec Dieu si jamais Dieu veut le rappeler. Soigne ton père. Sinon, après, tu vas avoir des remords. Ton père sera déjà parti. Où tu vas le trouver pour te réconcilier? Rappelle ta mère. Appelle-la et renoue. Maintenant, toi, mets de l'ordre dans ta vie. Deviens un véritable chrétien. Ils ne peuvent pas. Parce que le sang de Jésus est le sang qui est au-dessus de tout. Le nom de Jésus est le nom au-dessus de tout. Ils ne peuvent pas. Josué 24, verset 2. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Terach, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et servaient d'autres dieux. Les fétiches, les gris-gris et autres là. Le père d'Abraham avait ça aussi. Il n'adorait pas le Dieu éternel. Il avait des gris-gris. Le grand Abraham, le père de la foi, son papa était un adorateur de fétiches gris-gris et tout. Donc lui aussi il faisait la sorcellerie. Mais ça n'a pas empêché Dieu d'utiliser Abraham. Terach n'avait pas donné sa vie à Dieu. Donc vous n'êtes pas les seuls, ça peut arriver. Mais quelle est votre relation avec le Seigneur? C'est ça. Dieu peut se révéler à toi même si tes parents ne sont pas chrétiens. Maintenant, par toi, le salut peut venir à eux. C'est parce que vous ne mettez pas la fin de Dieu là, réellement, sérieusement dans votre vie. C'est pour ça que vous êtes des proies pour l'ennemi, des proies pour les serviteurs de Satan. La puissance supérieure chez les démons là-bas, là, c'est qui? C'est Satan. Je vous dis ça toujours. Mais au ciel, quand Satan puis ses démons, ils ont voulu mettre le désordre. Ils ont été précipités, pas par Jésus, pas par le Saint-Esprit, pas par Dieu le Père, mais par les anges. Michel, qui est le chef de l'armée céleste avec les autres anges, qui les ont jetés. La Bible dit, Jésus dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. Tellement ils ont été précipités. Et l'affaire a été réglée. Mais vous avez en vous le Saint-Esprit, c'est vous qui tremblez, c'est vous qui courez. Non, il y a un problème. C'est parce que vous n'avez pas la vie chrétienne comme il faut dans votre vie. Sachez que nous avons des programmes de prière régulièrement. Si vous rencontrez ces genres de problèmes spirituels, il est important de venir prier. Nous avons les cultes au niveau de Tourcoing, tous les dimanches de 10h à 13h. Nous avons les retraites spirituelles. La prochaine, c'est ce week-end du 23 au 24. Et on a la retraite de fin d'année du 28 au 31. Appelez-nous pour prendre toutes les informations. Et on a la croisade de prière une fois par mois au niveau d'Aubervilliers. La prochaine, c'est le samedi 14 décembre à partir de 14h30. Tous ces programmes-là pour que spirituellement, vous soyez assis.
N'oubliez pas de vous abonner et partager la vidéo.